Combien de cellules dans le corps humain? C'est un chiffre à plusieurs zéros, vous le savez ça? Combien de cellules dans le corps d'un animal? Combien de galaxies? Combien d'étoiles il y a dans le monde? Il n'y a pas assez de place sur une feuille, et même sur deux feuilles, pour noter combien de cellules il y aurait dans tous ces quasiment 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur notre planète, mais aussi toutes ces créatures célestes et terrestres, ces anges, qui ont été créés. Par qui? Par Dieu. Si vraiment on se mettait à compter, on verrait que le chiffre serait immense. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à le faire, prenez une petite feuille, un crayon de papier, et puis allez-y et donnez-nous le chiffre. Sinon, on va le faire ensemble, on va essayer de compter. Non, j'exagère. On ne va pas vraiment compter, mais on va essayer de rentrer dans la profondeur de cette grandeur-là, d'Akadosh Baruch Hu, de ce créateur, d'Akadosh Baruch Hu. J'espère que vous êtes bien installés, je vous dis Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, je vous invite à partager cette publication afin que vous soyez encore et toujours plus à étudier la Torah Tachasidut, celle qui nous permettra de rapprocher un petit peu plus la venue de Mashiach. C'est tout de suite, juste après ces quelques notes de Nigun. Tadada ya ya tadada ma ya ya tadada ma ya ya ma ya 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 ma ya na na ma ya 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 ay ya 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 ay ya 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 ma ya ya tadada ya ya tadada ma ya ya ay ya 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 ma ya yo ya na na ma ya 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 tadada ma ya ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, maya, maya, ya, moye na na, maya, ya, ya, da da da, maya, ya, da da da, maya, yo, ye na na. Da ya ya, maya, ya, ya, maya, ya, maya, ya, maya, ya, ya. Oye na na maya ya maya ya ya ay 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 da 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 ya ya maya ya ya maya ya 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 da da ya 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 maya ya ya da 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 ay 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 da 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 ay 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 da da ay 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 da 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 ma ya 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 ma ya na na ay 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 ya ma ya 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 da 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 ma ya 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 ay 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 da 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 ma ya 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 ma ya na ma ya 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 ay 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 da 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 ay ay oh yeah na ay 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 da 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 ay 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 my na ay 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 my ay 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 da 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 my ay oh yeah na ay. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous donner les possibilités d'être ensemble le matin pour étudier notre Tania du jour. J'espère que vous êtes bien installés, que vous allez bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout de la réussite et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Oui, à nous investir encore un petit peu plus pour nous rapprocher de lui. Ben oui, on lui demande à lui de nous aider à ce qu'on puisse se rapprocher un petit peu plus de lui. Eh oui. Oui, combien de cellules il y a? Vous savez que c'est un chiffre à plusieurs zéros. Hein, ça peut être peut-être 12 zéros, un petit zéro comme ça. On arrive à des millions. Des millions, il y a des millions de fois, en réalité, on pourrait compter ces cellules qu'il y a dans le corps humain. Si on réfléchit à toutes ces cellules qu'il y a dans toute l'humanité, dans toutes les créations, dans toutes les créatures qui ont été créées, vous imaginez un petit peu, nous arrivons à des chiffres qui sont inimaginables. Oui, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le plus grand et le plus petit qui se rejoignent. Akadosh Baruch Hu, le plus grand, et nous qui sommes les plus petits, hein, tout en bas de ce projet-là. Et puis, il y a une jonction, il y a vraiment cette union-là qui se fait entre les deux, cette unicité, entre Akadosh Baruch Hu qui est le plus grand, l'infini, et nous qui sommes tout en bas de l'échelle. De l'autre côté, on va voir comment Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il a décidé, lui, de descendre de là où il était,
de sa grandeur, de sa hauteur, de son infini, pour s'attacher avec nous, ces êtres humains-là, ce peuple juif. Essayez-vous de le faire à la maison, hein, et rapidement. Imaginez le nombre de cellules qu'il y a dans chaque être humain qu'il y a dans le monde, et essayez de multiplier ça. 7 milliards d'êtres humains nous sommes, quasiment. Hein. Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez maintenant chaque cellule qu'il y a. Hein. Il faut bien qu'elle soit conceptualisée, qu'elle soit imaginée, qu'elle soit créée. Donc, quasiment, multipliez ça par ces 7 milliards d'êtres humains, et multipliez ça aussi par toutes ces cellules qu'il y a dans tous les animaux qu'il y a sur cette Terre, sur cette planète. Imaginez également le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie. Le nombre d'étoiles, c'est encore une fois plusieurs milliards. Imaginez que tout cela se trouve dans notre planète, sur notre planète, mais aussi vous avez toutes ces galaxies qu'il y a dans toute l'existence même de ce que Dieu a créé. Toutes ces galaxies qui comprennent elles aussi d'infinies cellules, les éléments existants qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Tout ça, toute cette existence phénoménale, grandiose, a été créée par Dieu, le Créateur. Parce que vous le savez, pour avoir un chiffre à plusieurs zéros, nous avons toujours un chiffre avant ces zéros. D'accord? Et le premier chiffre, c'est toujours le chiffre 1. On a 1 milliard, on a 1 milliard, on a 100 milliards, 1 milliard de milliards d'existants, de cellules, d'éléments qui ont été constitués et créés, mais il y a toujours le premier chiffre, et le premier chiffre doit toujours être le chiffre 1. Quel est ce chiffre 1? Ce chiffre 1 qui va permettre à la multiplicité de se réaliser, d'exister, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait quand même un point de départ. On est d'accord, hein? Parce qu'on ne peut pas commencer de zéro. Et quel est ce premier-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui précède ces milliards de cellules et de créatures qu'il y a dans qu'on a défini ici, c'est-à-dire pour toutes les planètes, puis dans la nôtre, dans notre monde, dans les êtres humains, dans les animaux, dans toutes les créatures, eh bien, ça vient bien d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce créateur, Dieu, lui, qui a créé cela. On peut essayer de comprendre aussi ce qui se passe quand on comprend cet infini, quand on essaye de percevoir ce qu'on ne peut pas comprendre dans cet infini. On peut se rapprocher un petit peu plus aussi de la compréhension même de ce que les Chachamim nous disent à travers l'existence même des anges. Quand on parle de l'infini de ce monde matériel dans lequel nous vivons, on peut aussi comprendre l'infini existant qu'il y a dans le monde spirituel. Puisque nous, êtres limités, matériels, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, le spirituel, puisqu'on ne peut pas le saisir, puisqu'on n'en a pas la possibilité, on n'a pas les outils pour cela. La seule chose qui nous permet de comprendre et de percevoir ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est ce que les textes nous disent. Donc on étudie un texte qui nous parle, lui, de la définition spirituelle qu'il y a dans chaque chose, et le texte qu'on va étudier dans la Torah va nous permettre d'enrichir notre connaissance sur cette notion-là de spiritualité, ces existants spirituels. Dans le Tanakh, on lit plusieurs fois l'existence même de ces anges-là. Les anges apparaissent. À travers l'histoire, il y a les anges d'Avraham Avinu, qui viennent rendre visite à Avraham Avinu lorsqu'il fait la circoncision, vous vous en souvenez. Il y a cet ange-là qui va se battre avec Yaakov, quand il est à la rencontre de Esav. On a les anges dont nous parlons tous les jours dans la Tefila, Ve'aofanim ve'chayot hakodesh, ces anges-là qui sont là et qui s'élèvent envers les sraphim aussi également, qui sont aussi des formes d'anges, devant Akadosh Baruch Hu, qui glorifient, qui font des louanges à Dieu tous les jours. Donc il y a cette existence-là. Il y a dans le Tanakh, encore une fois, le malach qui intervient dans l'histoire, quand on nous parle par exemple du camp des malachim, vous savez les anges qui sont reflétés et qui représentent Michaël. L'ange Michaël, c'est l'ange qui représente la Midat HaChesed, la vertu de bonté. Nous avons par exemple le camp de l'ange Gabriel, qui lui représente le camp de la rigueur. Nous avons le camp de l'ange Raphaël, qui lui, comme son nom l'indique, est celui qui va guérir, la vertu de miséricorde, et ainsi de suite. Ces anges-là se trouvent dans des mondes spirituels.
Et donc, puisqu'ils sont dans des mondes spirituels, ils sont à un niveau de spiritualité qui nous dépasse, avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de raffinement, beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de connexion a priori avec le divin, qui lui est justement dans ce monde de spiritualité. Nous avons commencé par des chiffres, on peut continuer aussi avec les chiffres. Combien d'anges il y a? On peut se mettre à compter combien de cellules il y a dans un corps humain. Mais combien d'anges il y a? Alors, il suffit de regarder un petit peu ce que le Tanakh, la Bible, nous dit, il suffit de voir ce que le Talmud nous dit. Et en fait, on va se rendre compte qu'en réalité, il y a parfois des contradictions. Quand on regarde une première source dans le Tanakh, on voit qu'il y a une centaine de millions de malachim, d'anges. La Gemara en parle de cette contradiction a priori, puisque dans un autre endroit, on nous dit qu'il n'y a pas de chiffres, qu'on n'est pas capable de donner. En mispar l'Igdoda malachim. Il n'y a pas de chiffres bien réels, bien distincts, bien définis. Et dans un autre endroit, on voit qu'on nous donne des chiffres. On nous dit qu'il y a des centaines de millions de malachim, d'anges. Et la Gemara, le Talmud explique qu'en réalité, en effet, il n'y a pas de chiffres. On n'est pas capable de donner vraiment un chiffre exact, mais qu'en réalité, il y a différents régiments d'anges, et dans chaque régiment, il y a un nombre limité d'anges. Donc on n'est pas capable de quantifier le nombre de régiments qu'il y a, mais on est capable de quantifier le nombre d'anges qu'il y a dans chaque régiment. Ça, c'est ce que la Malachim, la Gemara est capable de nous donner comme réponse. Si les mondes matériels et spirituels sont si grands que cela, c'est-à-dire qu'on touche à l'infini en réalité, ça exprime en réalité une grandeur et un infini qui est beaucoup plus grand. Vous savez de qui nous parlons de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de la quantité ou de la non-quantité, ou de l'infini qu'il y a dans chaque créature, on doit toujours se rappeler que derrière ça, il y a Dieu, qui lui est complètement infini. Si ce que nous voyons dans le monde spirituel ou dans le monde matériel est lui limité, et même quand il est limité, il nous paraît infini puisque c'est des chiffres qui ne sont même pas quantifiables, imaginez un petit peu ce que cela doit être de celui qui a créé ça. Si on regarde maintenant de l'autre côté, voir l'infini de tout ce qui a été créé, c'est aussi prendre conscience de l'infinie nullité dont nous vivons et dans laquelle nous sommes nous, c'est-à-dire de ce que nous sommes. Akadosh Baruch Hu, lui, crée le monde extraordinaire dans lequel on se trouve, et il a créé, les Chachamim nous disent, par les 10 paroles. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Dans ces 10 paroles, c'est-à-dire ces 10 phrases, il y a exactement 123 mots. Vous savez, c'est comme quand on dit Sheakol Niya Bidvaro. Quand on va, par exemple, faire les Chaim, sur le petit café pour l'âme. Ouais, les Chaim. On a fait quel beracha? On a fait une bénédiction qui s'appelle Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Sheakol Niya Bidvaro. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, Dieu, sois donc une source de bénédiction, viens vers nous, Dieu. Toi qui, Akol Niya Bidvaro, tout a été créé par ta parole. On dit tout dans cette bénédiction, vous savez, on l'a dit comme ça rapidement, mais on donne tout le projet divin. Tout a été créé par la parole de Dieu. Quand on dit par exemple dans la Tefila tous les jours, Baruch Shamar Vehaya Olam, béni sois-tu Hachem, toi, qui a quoi? Parlé, Shamar Vehaya Olam, et le monde fut. Imaginez, il a juste parlé, le monde a été créé. Afin de comprendre vraiment la valeur que ces 10 paroles-là ont, il faut essayer de comprendre quelle est la valeur des mots que nous sommes capables de sortir de notre bouche, et de quelle façon on est capable de le quantifier, le nombre de mots que nous sortons de notre bouche. Combien de mots un homme est capable de dire pendant sa vie? Vous savez que le rythme moyen de la parole d'un homme dépasse les 100 mots à la minute, globalement. Si on est capable de faire un calcul plus ou moins approximatif, qu'on est capable en mesure de dire dans une vie entière, si on est à 100 mots environ par minute, vous imaginez 60 minutes par heure, vous pouvez compter avec moi, on arrive quasiment à 6000 mots par heure. Bon, on ne parle pas sans arrêt, mais c'est une mesure moyenne. Maintenant, si on imagine qu'un homme va parler pendant 18 heures de sa journée,
c'est un homme qui est productif. Il parle 18 heures. S'il parle 18 heures, on arrive à quasiment 108 000 mots. Vous me dites si je me trompe, hein, vous pouvez faire les comptes avec moi dans les commentaires. Maintenant, une année qui est constituée de 365 jours. Nous arrivons donc à... Vous êtes prêts ou pas? J'ai passé toute la nuit pour calculer. Non, je plaisante. Pas cette nuit-là. Une autre, peut-être. 39 420 000. 39 millions, pardon. 420 000 mots. Imaginez un petit peu. C'est extraordinaire. Maintenant, un homme, il vit combien de temps pendant sa vie? Il vit, enfin, une vie normale, une vie moyenne de 80 années. Ce que nous souhaitons. C'est pas pour nous. Nous, on va vivre Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans et plus, parce que Dieu va nous s'envoyer Mashiach, et puis ça va être génial. Une vie moyenne de 80 ans, d'accord? Une vie moyenne, 80, vous avez donc en réalité ici, si vous comptez bien, 3 milliards 153 millions 600 000 mots qui vont être prononcés pendant une vie. On atteint les milliards. Les Chaim. Alors, la question qu'on pourrait se poser ici, c'est quelle est la valeur mathématique qu'on est capable de donner à un mot? À un mot. Un mot isolé par rapport à la capacité de tous les mots qu'un homme est capable de dire pendant toute sa vie. Un mot parmi ces 3 milliards 153 millions 600 000 mots qu'il va le dire pendant son existence, pendant sa vie. Imaginez un petit peu. Un mot. Bien sûr que la réponse, elle va être que la valeur d'un seul mot par rapport à sa capacité énorme qui dépasse les milliards, elle frise le néant, l'inexistant, la nullité. C'est comme une goutte d'eau dans la mer et comme un grain de sable au bord de cette mer. Le monde dans lequel nous vivons, il a été créé par 10 paroles. Quand on dit 10 paroles, ça veut dire 10 phrases. Nous l'avons dit tout à l'heure, dans ces 10 phrases, il n'y a que et uniquement 123 mots. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Nous avons donc là 123 mots, qui pour un homme moyen, nous l'avons dit, qui tourne à 100 mots par minute, on rajoute 23 mots. Vous imaginez, ça fait quasiment une minute, un petit peu plus qu'une minute. En quasiment un peu plus qu'une minute, on est capable de dire toutes les paroles qui ont été prononcées par Dieu lorsqu'il a créé le monde. Le monde qui est constitué de tous ces milliards, nous l'avons dit, d'êtres humains, des cellules, etc., de galaxies, d'étoiles. Ce qu'un homme moyen est capable de dire en une minute, c'est ce qui a suffi à Dieu pour créer ce monde extraordinairement grand et phénoménal. Maintenant, si c'est 123 mots qu'un homme peut dire, sont considérés comme rien par rapport à sa capacité de parole, mais on n'a même pas encore parlé de la pensée d'un homme, qui, elle, va beaucoup plus vite que sa parole. Donc si la parole, elle peut dire 123 mots par minute, imaginez un petit peu ce que dans la pensée, la quantité de mots qui peuvent traverser l'esprit d'un homme. On peut imaginer en réalité que ça n'est rien vraiment face à l'infini de Dieu. C'est-à-dire que toute la création, elle n'est rien par rapport au créateur du monde. Et quand on dit qu'elle est rien, c'est qu'elle est vraiment du néant, d'inexistant quasiment. On a parlé, si vous voulez, au début, de la grandeur du monde. Mais quand on parle du créateur de ce monde-là, on se rend compte qu'aussi grand que ce monde-là puisse nous paraître, il n'est considéré comme rien face au créateur. De la même manière qu'un seul mot, une seule parole d'un homme nous paraît totalement insignifiante par rapport à sa capacité de mots qu'il est capable de dire en une minute, et à plus forte raison en une vie. Donc on imagine bien que pour Akadosh Baruch Hu, c'est rien du tout. Dans le Zohar, on emploie ça, on dit « Milim de Hediota ». Pour Akadosh Baruch Hu, la création du monde, c'est quelque chose de tout petit. C'est quelque chose qui concerne des hommes simples, pas Dieu. Donc, on arrive à une conclusion. Akadosh Baruch Hu est bien plus loin, bien plus grand, bien plus infini, et on n'a pas assez de mots pour dire et décrire et définir cet infini qu'il y a dans cette notion-là de Dieu, face à cette humanité, face à ce monde-là, face à ces mondes que Dieu a créés. L'Admora Zaken ici va rentrer dans les détails de cette création-là.
Il va exprimer la grandeur infinie de Dieu, que ce soit, comme nous l'avons dit, dans nos créatures à nous, dans notre monde à nous que nous connaissons, mais aussi dans les mondes spirituels, dans le monde des anges. Pour après, ensuite, nous poser une autre question, à savoir, ce Dieu-là, où est-ce qu'on peut le trouver et le saisir? Dans cet infini, dans ce monde-là. Avec tout ce qui a été décrit dans cet exemple-là que nous avons donné d'Akadosh Baruch Hu, de cet infini de Dieu, on va pouvoir percevoir un petit peu plus la grandeur de Dieu. Regardons dans les mots. C'est bien plus grand. C'est démultiplié à l'infini ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi? La grandeur d'Akadosh Baruch Hu dépasse complètement l'entendement et dépasse même la capacité intellectuelle de compréhension d'un homme normal. Comme il est dit dans la Kabbalah, lui, il remplit tous les mondes, c'est-à-dire que son énergie est là présente dans chaque élément du monde, mais aussi à l'extérieur des limites de chaque objet du monde. Venoda, et on le sait, Mizohar Akadosh, et cela vient du Zohar, saint, Veharizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce maître de la Kabbalah, qui nous a fait connaître Ribouille à Echalot, Ve'aolamot, Aden Mispar, le chiffre multiple qu'il y a à tous ces espaces-là, à tous ces mondes, à l'infini. Et que dans chaque monde spirituel, il y a des centaines de milliers, malachim d'anges, des inkins vetachlit, à l'infini, sans but et sans limite. Comme il est dit dans la Gemara, dans le Talmud, Ktiv, il est dit comme ça, dans le Tanakh, Hayesh mispar ligedudav, est-ce qu'il y a un chiffre, est-ce qu'on est capable de quantifier le nombre de régiments, d'anges qu'il y a? Ortiv, il est dit aussi également, Elef alfin yeshamshune, veribore vavan kodamui chule. Il est dit aussi qu'il y a des millions d'anges qui me servent. Et si on dit qu'il y a des millions, ça veut dire qu'on les définit, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a cette discussion dans le Talmud, et puis on va arriver à trouver une solution en disant qu'en réalité, on n'a pas de chiffre exact sur le nombre d'anges qu'il y a, de régiments qu'il y a, mais d'anges qu'il y a dans chaque régiment, on est capable de le donner. Mais ça veut dire qu'on parle de chiffres infinis, qui frôlent l'infini. Et tous sont considérés comme rien devant Dieu. Ou betelim bam tsiut mamash, ils sont totalement annulés à Dieu. Comment? Comme le néant qu'il y a et l'insignifiance qu'il y a dans une parole qui est prononcée par une personne par rapport à sa capacité de parole qu'il y a dans l'essence de son âme, qui est capable de parler, et ses capacités, sa puissance, son potentiel. Si on compare à toutes les paroles, à tous les mots qu'il est capable de dire avant de sortir le mot qu'il a sorti, c'est-à-dire comparé au nombre inquantifiable de mots qui traversent son esprit et sa pensée, ou birtson vechemdat alev, ou bien ce mot-là qu'il va dire, comparé à toute la volonté qu'il peut avoir dans le cœur, qui, elle, serait capable de s'exprimer à travers des dizaines, des centaines, des milliers de mots, qu'un escalier, comme nous l'avons dit plus haut dans le chapitre 21, Barichut, longuement. Donc, si on regarde bien ici, nous sommes dans l'infini. C'est l'histoire, vous savez, d'un chassid qu'on appelait Binyamin. Binyamin, qui lui, c'était... À l'époque, on avait besoin de beaucoup de bois pour vivre. Aujourd'hui, un petit peu moins. Mais à l'époque, on vivait avec le bois. On se réchauffait avec le bois. On mangeait grâce au bois qui nous donnait du feu, qui pouvait réchauffer le plat. Le bois, c'était la base de tout, de la vie. Et lui, c'était un très très grand chassid. Et un élève du Admorazakan du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Et c'était son métier. Il coupait du bois, il vendait du bois. Un jour, il a signé un contrat avec une personne qui possédait une forêt dans laquelle il y avait des arbres. Et il avait besoin de compter le nombre d'arbres qu'il y avait afin de définir le prix qu'il allait payer pour cela. Alors, il a quantifié le nombre d'arbres, mais pour réellement savoir quel prix il devait donner à chaque arbre, il a pris l'arbre le plus grand, le plus puissant, le plus beau, il lui a donné une valeur, et de cette façon-là, il a voulu payer tous les autres arbres qu'il avait dans la forêt. Quand il est arrivé, il a noté à la fin, comme ça, vous savez, de sa liste, il a dit comme ça, En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire que pour lui,
Tout ce qu'il pouvait voir dans cette forêt, c'était Endon Milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire que quand on est devant un chiffre inquantifiable, inqualifiable, la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire, il n'y a rien d'autre que Dieu. Quand on touche comme ça à l'infini, on pense à Dieu, automatiquement. Quand on touche aux limites, à nos limites, on pense à Dieu. Maintenant, ce roi, Kadosh Baruch Hu, qui est infini, il descend sur terre. Il est là avec nous, dans ce monde matériel qui, lui, est régi par des limites. Quel est l'endroit le plus bas sur terre? Parce que Dieu, il descend partout. Mais dans le monde, il y a des endroits qui sont un peu plus élevés et des endroits qui sont un petit peu plus bas, spirituellement ou matériellement d'ailleurs. L'endroit le plus bas sur terre, vous savez, c'est où? Il se trouve en Eretz Israël, ce qu'on appelle Yam HaMelach. Ouais, Yam HaMelach. Maintenant, si on regarde au niveau de la morale, au niveau de la sainteté et de la pureté, quel est l'endroit le plus bas sur terre par rapport à toutes les créatures, terrestres et célestes, par rapport à tous les mondes que Dieu a créés, par rapport à toutes ces galaxies, par rapport à tous ces anges, par rapport à toutes ces étoiles? C'est notre monde, vous êtes d'accord? Hein, c'est notre monde à nous, c'est le monde le plus bas, et c'est la raison pour laquelle il est appelé Olam HaTarton, ce monde-là le plus inférieur. Parce que c'est un fait, l'existence de Dieu dans ce monde-là, elle est cachée, elle est voilée, elle ne se voit pas, et on le sait que le monde est fait, est constitué de tous ces êtres-là qui veulent exister plus que Dieu, dans le sens où ils veulent exister à part entière, pour ceux qui sont eux, indépendamment de ce que Dieu est, à travers toutes ces créatures ou ceux qui sont eux-mêmes. Ils se définissent et ils vivent leur vie en étant séparés, en étant l'autre côté de la sainteté. Précisément, il faut savoir qu'on peut le voir à travers ce qu'on a vécu, par exemple, dans l'histoire du peuple juif qui se trouve en Égypte. On sait que l'Égypte représente ce qu'on appelle Ervat Haaretz, l'impudeur même de la terre. C'est l'endroit où, moralement, il y avait la plus grande impudeur. C'était la plus grande bassesse de l'humanité qui se trouvait là-bas. Les mœurs étaient très 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 mauvaises. C'est là aussi où on se prosternait devant le Nil. Hein, on s'inclinait devant le Nil. On faisait ce qu'on appelle Avodah Zara. L'inverse même de respecter Dieu et d'aimer Dieu, de le valoriser, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup de sorcellerie. Et plus que tout, on reniait l'existence même de Dieu. Là où dans d'autres pays du monde, à la même époque, il y avait cette notion-là de croire en un Dieu unique, Dieu, Kadosh Baruch Hu, en Égypte, c'était complètement l'inverse. On niait complètement cela. Paro, hein, le roi Paro, méchant Paro, lui, il va même dire, mais Mi Hashem, Asher Eshma Vekolo. Qui est ce Dieu que vous me demandez d'écouter? Qui est ce Dieu? Dans cet endroit-là, en Eretz Mitzrayim, en Égypte, on sait que le peuple juif va y vivre 210 ans. On l'imagine, pendant ces 210 ans, il va être influencé de toute l'impureté qu'il y a en Égypte à cette époque. Imaginez. À tel point qu'ils vont descendre à ce qu'on appelle jusqu'au 49e niveau d'impureté. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si nous parlons de cela, puisque nous sommes dans cette période entre Pessah et Shavuot, où nous, justement, comptons le Homer pour nous extriper, nous sortir de ces niveaux d'impureté jour après jour pour arriver au 50e jour où on va recevoir la Torah à Shavuot Bezrat Hashem. Maintenant, on a parlé depuis tout à l'heure de la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu, avec sa grandeur, avec son infini, avait une place aussi grande qu'il puisse être et descend dans un endroit qui était aussi bas que l'Égypte? Imaginez le plus haut qui descend dans le monde le plus bas. Bien sûr que la réponse, elle va être négative. On peut le voir à différentes occasions comment la Shrina, la présence de Dieu, elle ne peut pas rentrer dans un endroit où il y a beaucoup d'impureté. Quand il y a trop d'impureté, la Shrina n'arrive pas à rentrer. Par exemple, on ne peut pas prononcer des mots de Torah dans un endroit où il y a de l'impureté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prononcer des mots de Torah, de Tefila, dans un endroit d'impureté ou de saleté? Parce que ça ne va pas avec. Ve'aya, machanecha, kadosh, c'est dit comme ça dans la Torah, ton camp, l'endroit où tu vis, ça doit être un endroit kadosh, saint. Ça peut être ton extérieur, ça peut être chez toi, ta maison, ton foyer, l'endroit où tu vis, il faut que ce soit saint. Il ne faut pas qu'il y ait de nudité, il ne faut pas qu'il y ait
de saleté, il ne faut pas qu'il y ait d'impureté. C'est-à-dire qu'on doit se dire que partout où nous vivons, on doit se poser la question de se dire, est-ce que si Dieu ouvrait la porte maintenant, qu'il rentrait ici, est-ce qu'il pourrait rentrer ici? Est-ce qu'il pourrait rentrer dans cette pièce dans laquelle je vis, dans laquelle je travaille? Non, il ne pourrait pas. Alors ça veut dire que mon comportement n'est pas convenable. Ça veut dire que l'accoutrement que j'ai n'est pas convenable. On doit se dire que Dieu a une place partout. Il doit pouvoir rentrer partout. C'est une autre question. Mais par exemple, le Shulchan Aruch nous donne des règles très strictes. Des règles très strictes partout. Il n'y a pas, même quand les portes sont fermées, il y a une attitude à avoir, il y a une pudeur, il y a un comportement à avoir. Ah oui, c'est compliqué. Mais, parce qu'on se rappelle toujours qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui est en face, qui nous regarde. Il ne nous regarde pas pour nous scruter, pas pour nous surveiller. Il nous regarde pour nous aider, pour nous aimer, pour nous sanctifier, pour rayonner. Hein, c'est pour nous, c'est que pour du bien. Rassurez-vous. On se rassure. Lechaim, lechaim. Et pourtant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu va quand même faire cela. Dieu va décider de descendre dans cette plus grande impureté, en Égypte, dans les 49 niveaux d'impureté, et il va descendre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre le peuple juif et le sortir de là où il est, et le sauver de cette Égypte-là. Il va envoyer Moshe Rabbeinu pour le faire. Hachem va donc envoyer les 10 plaies aux Égyptiens. Et il va s'occuper de tout, il va s'occuper de Paro, il va s'occuper de chacun. Quand on arrive au top, c'est quand Akadosh Baruch Hu, on nous dit qu'il va descendre lui-même avec sa main forte et son bras puissant pour nous sortir d'Égypte. Comme nous le disons, hein, Lo ali des malach, lo ali des saraf, lo ali des shaliach, et là Akadosh Baruch Hu vichudou batzmo, nous disons dans la Haggadah, il va venir nous sauver lui, sans que les autres puissent nous sauver. C'est-à-dire sans avoir besoin d'envoyer un émissaire, sans envoyer qui que ce soit, il va venir lui-même. Le reste, il va le faire par Moshe Rabbeinu ou Aaron. Mais pour nous sortir de cette impureté, c'est lui. Birvodo beatzmo. Le Zohar dit comme ça, que c'est l'exemple qu'on peut donner d'un fiancé, un khatan, et qui va chercher sa fiancée, qui elle se trouve au marché. Vous savez, au marché, plus que cela, là où on travaille les peaux de bêtes. C'est-à-dire dans un endroit qui est le plus sale possible. C'est dans un endroit où l'odeur nauséabonde. En général, même les gens normaux n'ont pas l'habitude d'aller là-bas. Et le khatan, il vient là-bas, il va là-bas, il n'a pas peur. Parce qu'il aime sa fiancée qui se trouve là-bas, et il va aller la chercher. Et pour lui, hein, c'est un mot qui est employé ici, une expression qui est jolie, par le Zohar, il dit, pour ce bien-aimé-là, pour ce fiancé-là, l'amour qu'il a pour sa fiancée dépasse même l'odeur qu'il va sentir, et pour lui, ce sera une odeur de parfum. Bien que ce soit une odeur en réalité qui repousse tout le monde. Parce qu'il aime sa fiancée. Eh bien c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, quand il va venir chercher son peuple juif, il vient dans les sources de l'impureté, il vient vraiment dans les 49 niveaux de l'impureté, mais il n'a pas peur. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas peur, c'est que tellement il aime son peuple juif, qu'il ne va pas avoir cette impureté-là, il va l'extriper de là. Même si en temps normal, Dieu ne peut pas rentrer là où l'impureté se trouve, parce qu'il est à l'inverse, c'est de la sainteté. Regardez comment l'Admoral Zaken ici va nous parler de cela, à tel point que même par rapport aux anges, Akadosh Baruch Hu exprime aussi cette nécessité-là. Vechulam, Shoualim, et tous les anges demandent, se posent la question, ils disent Haye mekom kevodo. Il est où cet endroit-là? Où est-ce que Dieu se trouve? Vionim, et ils répondent Melo kol haaretz kevodo. Les anges eux-mêmes répondent et disent mais l'endroit de Dieu, c'est partout. Il est partout, son odeur, elle est partout. Em Israël Amo. Et qu'est-ce que c'est l'endroit où il se trouve précisément? C'est le peuple juif. Comment? Grâce au peuple juif. C'est-à-dire qu'il est dans le monde grâce au peuple juif. Nous sommes un petit peu les ambassadeurs de cette lumière de Dieu. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu il a laissé de côté. Dieu a laissé de côté les mondes supérieurs et inférieurs. Velo bachar bechulam. Il n'a pas choisi tous ces mondes-là. Il n'a pas choisi tous ces êtres humains qui, im Israël amo, si ce n'est juste le peuple juif, qui eux vont être ses représentants et le but essentiel de cette création-là. Veotiam Mitzrayim, il va les sortir de cette Égypte-là. Ervat haaretz, l'endroit, mais comme à Zoama Vatuma, l'endroit où il y avait le plus d'impureté, le plus de bassesse et de saleté. Lo halide malach velo halide, comme nous l'avons dit, pas par un ange, pas par un émissaire roulé. Et là, Kadosh Baruch Hu, Yara Lesham, c'est lui qui va descendre
Et Moshe Katouf et Ered Atzilo, c'est lui et qui va descendre et qui va les sortir de ce niveau-là d'impureté. Alors, une fois que le roi s'est rapproché de son sujet, Akadosh Baruch Hu, il nous a pas seulement sortis, mais il nous a pris dans ses bras, il nous a enlacés et puis il nous a élevés aussi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste qu'il nous a sortis, il nous a pris et puis il va nous donner la Torah. C'est-à-dire que ça nous aurait suffi, nous, qu'il nous sorte juste de l'Égypte. Non, il va aussi nous donner la Torah. Et ensuite, il va même nous donner Eretz Israël. Le fait qu'il nous donne la Torah, et qu'est-ce que c'est la Torah? Et c'est ce qui va nous faire comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il nous donne la Torah. C'est d'ailleurs la réflexion que les anges vont faire à Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu leur donnes à eux la Torah? Et ils viennent de l'impureté la plus totale. Et la réponse est dans la question. Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est la sagesse de Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est la partie la plus élevée d'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut s'exprimer ainsi. Quand Dieu nous donne la Torah, en fait, il nous donne l'occasion, la possibilité de s'unir avec le niveau le plus élevé qui peut exister chez lui. Sur ce rapprochement-là qu'il y a si particulier entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, il y a un verset qui définit justement cette relation-là, amoureuse, qu'on pourrait l'exprimer comme ça, dans les Shir Hashirim de Shlomo HaMelech. On emploie des termes qui définissent cet enlacement-là qui se crée par la droite de Dieu. Cette embrassade qu'il peut y avoir, cet enlacement qu'il peut y avoir. Akadosh Baruch Hu donne au Béné Israël quelque chose de très profond, quelque chose qui va les unir. On a défini ça il y a quelques jours ensemble. D'après la Kabbalah, il y a deux façons de vivre cette union-là. Comme on enlace ou comme on embrasse. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir le baiser d'Akadosh Baruch Hu? En réalité, quand il y a deux personnes qui s'embrassent, il y a l'union de deux éléments. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à travers les mots qu'il va prononcer de sa bouche, si l'on peut s'exprimer ainsi, à travers sa parole, donc à travers sa Torah, à travers tout ce qui est dit dans la Torah et ce que nous étudions, et quand on prononce les mots qui sont dans cette Torah, à ce moment-là, on est en train d'entremêler notre souffle avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui est dans les termes et dans les mots qui sont dits dans cette Torah-là. Lorsque, par exemple, avec notre pensée, on sanctifie notre pensée pour essayer de comprendre un texte qui provient de la Torah, donc c'est-à-dire dans lequel il y a la pensée de la Torah et la pensée de Dieu, donc c'est nos deux pensées, la pensée de Dieu et la pensée de l'homme, qui s'entremêlent. C'est l'union totale. Qu'est-ce que ça veut dire être enlacé maintenant? Viminotecha bekeni. Alors, s'enlacer, c'est de manière extérieure, moins intérieure. La Kabbalah nous dit que chaque homme a 248 membres. On sait aussi qu'il y a 248 mitzvot qui sont considérés comme les 248 membres du roi, d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière que les membres de l'homme, c'est ce qui permet à l'homme d'accomplir sa volonté. Donc les membres du corps de l'homme sont les intermédiaires, sont les moyens d'expression de la volonté de l'homme. La même chose, les mitzvot que Dieu nous a donnés, avec le même chiffre, sont donc le moyen de transmission et le moyen de connexion que nous avons entre Dieu et nous, qui est à notre portée. C'est la volonté de Dieu qui s'exprime à travers ces membres-là. Donc quand un homme accomplit les 248 membres, c'est-à-dire les 248 mitzvot positifs, commandements positifs, actifs, quand il crée un enlacement. Il fait en sorte que ces membres à lui de son corps, qui agissent et qui accomplissent ces mitzvot-là, ces directives de la Torah, eh bien s'entremêlent aussi également et enlacent et font corps avec les 248 membres du roi, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Si on regarde de manière globale, quand deux personnes s'enlacent, il y a trois parties qui s'enlacent. Il y a trois parties, on va dire, trois parties qui créent cet enlacement. Il y a le corps, il y a les deux mains, les deux bras, qui entourent de la droite et de la gauche. D'après la Kabbalah, le côté droit représente ce qu'on appelle, et on le dit, on le sait en ce moment, pendant cette période du Homer, la vertu de bonté. Il y a le côté gauche qui lui représente la vertu de rigueur, et puis au milieu, c'est qui représente la vertu de Tiferet, cette osmose, cette harmonie entre les deux. Elle qui va créer cette harmonie entre la bonté et la rigueur. Nous avons donc là le corps, nous avons donc
la droite et nous avons la gauche. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que quand Akadosh Baruch Hu enlace le peuple juif, il enlace de ces trois façons-là. Parce qu'il est lui, par sa droite et par sa gauche. Comme quand une personne enlace une autre personne de son corps et de ses deux bras. Dans la Torah même, on va voir l'expression de ces trois notions-là. D'un côté, nous avons les mitzvot qui, eux, dépendent de la bonté, du côté droit, du chesed. Comme par exemple, faire des actes de bonté, être présent pour son prochain, être attentif à ses besoins, aimer son prochain comme soi-même. Vous avez toutes les autres mitzvot qui concernent le din, la rigueur. Par exemple, tout ce qui est plutôt rigoureux dans la Torah, les punitions qu'un homme peut avoir quand il commet une avéra, quand il accomplit ce qu'il devait accomplir. La nécessité de s'éloigner de ce qui est interdit, des consommations interdites, des actes de vécu interdits. Et puis nous avons les troisièmes mitzvot. Ça, ce sont les mitzvot qui sont appelés les mitzvot de la rachamim, de la miséricorde. C'est dans lesquels il y a et de la rigueur et de la bonté. Comme par exemple, la nécessité par exemple de faire une remarque et un reproche à une personne qui est proche de nous. Parce qu'on l'aime, quand elle agit comme il ne faudrait pas, et donc parce qu'on l'aime, on va lui dire quelque chose, on va lui faire un reproche. On va trouver le moyen de le dire avec de l'amour, sans lui faire de mal. Et donc là, il y aura une osmose entre de la rigueur et de la bonté. Parce que, par exemple, on nous demande l'otisna et achicha bilvavecha. C'est interdit de haïr son prochain. C'est très dur. Des fois, il y a des personnes qu'on haït. On ne sait pas pourquoi on ne les aime pas. Et bien à ce moment-là, on est en train de malheureusement faire l'inverse de ce que la Torah nous demande. L'otisna et achicha bilvavecha. D'un côté, tu dois aimer ton prochain, de l'autre côté, tu ne dois pas le haïr. Et quand tu accomplis ça, tu accomplis en même temps. Et tu aimes ton prochain. Et tu ne détestes pas ton prochain. Donc en réalité, on voit qu'il y a dans d'innombrables mitzvot cette union-là des contraires de la bonté et de la rigueur. Donc dans les mitzvot et par les mitzvot, on enlace, si on veut, Akadosh Baruch Hu, et c'est Dieu qui nous enlace, puisqu'on accomplit ces mitzvot, qui sont ou de bouton et de rigueur, ou bien constitués de cette osmose des deux. Le Mourazaken va nous le dire ici, dans les mots. Akadosh Baruch Hu, quand il descend en Égypte, c'était pourquoi? Afin de les rapprocher, de les ramener vers lui, et de créer cette unicité véritable, vraie, afin que nous puissions, se relier à lui, avec ce lien véritable des âmes. Comme ce baiser qui est un bouche à bouche, la bouche d'Akadosh Baruch Hu, la bouche de Dieu, si on pourrait s'exprimer ainsi. Les daber devar Hashem zo halacha, quand on dit les mots d'une parole de Dieu, à savoir la halacha, la loi juive. Veitita beaucoup de rucha berucha, quand il y a un attachement profond d'un souffle à un autre souffle. Et asagat Torah vidiadretson v'chormato, ça c'est quand on réussit non pas à dire les mots, mais aussi à comprendre et à saisir de manière subtile et raffinée dans notre intellect. Alors il y a un entremêlement de la pensée avec la pensée de Dieu, c'est l'entremêlement des souffles. Des chulachad mamash. Et tout est une seule chose. La volonté et la sagesse de Dieu, c'est une seule chose. Donc quand on dit les mots, eh bien à ce moment-là, quand on accomplit la halacha, c'est comme la parole. Mais la parole, elle est constituée de quoi? D'un souffle, de la voix, des sons, mais du souffle. Donc il y a les mots, mais il y a le souffle. Quand on dit les choses, alors à ce moment-là, eh bien on accomplit la parole de Dieu, la halacha, on accomplit réellement. Donc on crée cette connexion avec Dieu. Maintenant, quand on veut passer à l'étape supérieure, quand on veut passer à la profondeur même de cet entremêlement, de cet attachement et de cette unicité qui va se créer entre l'homme et Dieu, c'est quand on va faire en sorte que notre pensée soit façonnée et soit introduite de la pensée, de la sagesse de Dieu. C'est quelque chose de plus profond qui dépasse même la parole, le souffle. Vegam bifrin atribouk, ou qui mitzvot ma'asiot beremach evarim. Lorsque l'homme accomplit aussi les 248 mitzvot, comme nous l'avons dit, il enlace Akadosh Baruch Hu, il enlace Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ce sont ce qu'on appelle cet enlacement qui est fait des remach pikodim et remach evar de malka, keniskarleel, comme nous l'avons dit. Fait des klal, de manière globale et générale, il faut savoir que nechlekim mishalosh bechinot, nous l'avons dit oralement, et sont séparés en trois parties, trois niveaux. Yamin, small, emsa, droite, gauche et au milieu. Qui sont quoi? She'en chesed, din rachamim, très héroïne, ce sont les deux côtés du goufa et le corps même qui représentent cette union de tous. Un jour, un chassid a posé la question au rabbi de Lubavitch. Et il a posé la question, il a dit comment ça se fait que le rabbi précédent, le rabbi de Yosef Yitzhak, a initié ce mouvement-là et cette façon de faire, et vous aussi vous le faites de la même manière. Il dit mais comment ça se fait que vous vous intéressez à ces hommes-là, ces gens-là qui sont très très éloignés de la Torah, et qui parfois
ont une attitude, ont des signaux extérieurs qui envoient des messages de spiritualité qui ne correspondent pas du tout à ce qui se passe à l'intérieur de leur personne. C'est-à-dire qu'ils sont un peu contradictoires dans leur comportement. Le rabbi, il a répondu comme ça, il a dit, première chose, parfois, on ne sait pas, parfois l'aspect extérieur peut être aussi l'aspect intérieur, donc on ne doit pas juger une personne. Et deuxièmement, il faut savoir une chose, le fait que le rabbi décide, lui, de s'approcher de nous, de descendre vers nous, et de nous regarder, de nous aimer, de nous apporter ce qu'il nous apporte, ça aussi, en réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça paraît normal. Mais c'est aussi incompréhensible que ce que Dieu fait quand il va chercher le peuple juif en Égypte, dans toutes ces sources d'impureté, et qui va descendre aussi bas pour venir nous chercher et pour nous élever. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tania du jour, avec une leçon quand même pour notre vie de tous les jours. Parfois dans la vie, un homme est capable de passer outre son niveau, passer outre les décisions qu'il a pu prendre dans sa vie, les aspirations qu'il a pu avoir et qu'il peut avoir, parce qu'il se dit, c'est important que j'aille me rapprocher de personnes qui ne me correspondent pas. Parfois un homme il se dit, non pas du tout, je ne vais pas me rabaisser à des hommes qui ne me correspondent pas. Je ne vais pas avoir une discussion avec une personne qui n'a pas la capacité intellectuelle, qui n'a pas la capacité de sainteté, de pureté que moi j'ai, par exemple. Talmidei Chachamim, par exemple, vous savez, des grands sages, a priori, peuvent rester dans leur petite castre et se mettre comme ça de côté et étudier la Torah. Une personne, par exemple, qui se dit, voilà, j'ai atteint un niveau d'étude, de spiritualité, je me sens très éloigné d'une personne qui est très très loin de la Torah. Et elle se dit, bah, je n'ai pas besoin d'avoir de contact avec ces gens-là, je vais évoluer, puis je vais rester au contact des gens qui sont évolués intellectuellement ou spirituellement. C'est ce que le rabbi de Lubavitch nous a toujours enseigné. Il faut faire juste comme Dieu a fait. Dieu est venu nous chercher dans l'impureté, la plus grande impureté du monde. Dieu nous accompagne à chaque moment de notre vie, peu importe notre niveau spirituel, il est avec nous. On doit faire un petit peu comme Dieu, pas un petit peu, beaucoup. On doit se dire que si on a quelqu'un de proche de nous, qui lui est très éloigné, et qui ne sait même pas ce que veut dire le Aleph et le Bet, eh bien on doit lui enseigner le Aleph et le Bet. Et si parfois on est cette personne-là qui connaissons juste ce qu'est le Aleph ou que le Bet, eh bien on doit expliquer à l'autre ce qu'est le Aleph. Chaque chose qu'on peut partager avec un autre, enseigner avec un autre, on ne doit jamais se dire « oui mais il n'est pas à mon niveau, je ne vais pas me rabaisser à son niveau ». Se dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, ne sait pas se poser cette question-là, il est venu nous chercher, il est avec nous, peu importe notre niveau, il faut aspirer à enseigner, à vivre, à partager, même des notions qui sont très profondes. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Pendant ces cours-là, on partage, on ne comprend pas tout, ces notions de spiritualité, toutes ces notions de Kabbalah, toutes ces notions de Chassidut. Mais nous sommes là, très très près, et Mashiach est en train d'arriver, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Dans cette période-là où les Rébéim et le Rabbi précisément nous l'avaient dit, et nous l'a dit, et nous le dit tous les jours. Oui, c'est ces sujets qui nous paraissent complètement abstraits, qui nous permettent de comprendre comment Dieu il est aussi immense, aussi infini, dans ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, dans notre existence, aussi petite qu'elle puisse être, et aussi insignifiante et banale qu'elle puisse nous paraître. Donnons donc un sens à notre vie. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous invite à partager, faites-le encore et encore. C'est un petit like, un petit partage, et puis vous savez, ça engendre énormément de mitzvot. Voilà, donc vous avez ce pouvoir, il est entre vos mains, faites-le. Commentez, donnez votre avis, si vous regardez ce cours en live ou en replay, faites-le. Donnez votre avis, commentez ce cours, c'est important aussi, ça enrichit notre partage. Et puis, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous.